L'Union européenne, vous vous levez, vous dites que le mandat de quelqu'un qui a été mis aux arrêts au Niger, comme ça dit le 2 avril là, il faut que vous le libérez. J'ai toujours dit dans les conférences, dans les 13 régions, qu'il faut qu'on se tienne prêt. Il faut qu'on se tienne prêt, parce que ce n'est pas de l'amusement. Ceux qui sont en face là, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas venir attaquer, c'est parce qu'ils ont peur de la mobilisation de la population. Et quand ils ont peur de la mobilisation de la population, il faudrait que ceux qui sont devant, qui sont les porte-paroles, qui parlent au nom des populations là, eux-mêmes ils soient des modèles. Il faut qu'ils soient des exemples. De sorte que quand il vous dit de sortir, il faut sortir et montrer à l'ennemi qui est en train de se préparer là que vous êtes présent. Ça ne sera pas ici. Parce que les gens, vous imaginez, on nous avait dit que le Burkina n'a pas de pétrole. Nous, on reçoit des messages sur mon WhatsApp. Où les gens commencent à envoyer des messages des villages. Chez nous, là, quand on fait un puits à partir de 4 mètres de profondeur, on ne peut même pas boire l'eau. Ça sent le pétrole. Ça veut dire quoi? Le pétrole est dans notre pays. Ça veut dire quoi? Le diamant est là. Ça veut dire quoi? L'uranium est là. Quand vous voyez, ils circulent comme des chiens enragés autour de nous, ils ne veulent pas partir, c'est parce qu'ils connaissent la composition du sous-sol. Ils ne viennent pas pour nous. Hein. Quand ils viennent, ils parlent de démocratie, de liberté d'expression. Liberté d'expression. Comment quelqu'un qui connaît démocratie et droits humains vont attraper un président d'un pays? Et le jour du Ramadan, je pense, pour ces tabaskis-là, on le pend comme les gens engordent des moutons. Les États-Unis l'ont fait en Irak. N'est-ce pas? Saddam Hussein. Kadhafi, quand tu viens, tu te maries, le couple à une filla, tu as même un crédit pour payer véhicule. On baisse le prix du carburant. On a dit là-bas, il n'y a pas de démocratie. Regardez comment ils ont, le Nicolas Sarkozy, regardez comment ils ont transformé la Libye. C'est ça la démocratie. Et on vient, on l'autre autour des chefs d'État, on dit oui, il y a quelqu'un qui est en prison, il faut aller le libérer. Les États-Unis ont pris quelqu'un au Venezuela. Vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas demander sa libération. Il faut libérer. Vous êtes même étonné, oui, qu'il y a des attaques, le terrorisme prend de la place. Le responsable qui a lu cette déclaration à l'Union européenne, c'est lui qui a empêché les autorités maliennes d'avoir accès à Kidal. Donc, quand tu es un terroriste, tu as parrainé des gens qui sont dans une localité, et toi tu viens dire que tu luttes contre des terroristes. Donc voilà pourquoi j'ai dit, moi je lance un appel formel. Il faut que le chef de l'État donne des instructions fortes pour que tout jeune qui s'en va s'enrôler pour faire cette guerre, il faut lui donner des moyens en armement. Nous sommes prêts à mourir, il faut l'armement. Il faut doter les gens. Donc de ce point de vue, de toute façon il a dit à Bamako, qu'il y a l'hiver noir, beaucoup de gens vont mourir, ceux qui vont pouvoir survivre, ils seront suivis, sinon ils vont disparaître à jamais. Donc ce hiver noir qui arrive là, chacun doit s'armer. Et moi je dis, on n'est pas dans une période où même quand tu rentres la nuit pour dormir, tu ne prends pas de dispositions. Hein. Ne laisse pas ton gourdin loin, parce que tu ne sais pas à quel moment on va dire voyez. Donc il faut tenir bon. Nous voyons que les gens sont en train de s'organiser, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, ou au Burkina, ce soit le même élan. Il ne faudrait pas qu'il y ait une situation dangereuse et vous attendez que ce soit le chef de l'État lui-même qui sorte, dit non, population sortez. Il a tel temps pour réfléchir, on dit que la bouche parle de la nuit est protégée. Mais la nuit qui la protège, c'est vous. Quand ça ne va pas là, montrez au niveau international que ceux auxquels on veut venir toucher là, vous allez marcher sur nos corps avant d'aller les toucher. Les Européens, les dirigeants européens, là, chaque pays doit sortir et montrer sa position claire. Et quand ça fait chez eux, ils viennent s'aimer le désarroi et la mort chez nous. Ils ont enlevé nos frères noirs qui sont dans leur armée pour venir attaquer. Ceux qu'ils appellent des djihadistes là, ce sont les noirs qui vont recruter dans leurs armées. Sinon les armes qui tiennent là, n'importe quel individu ne peut pas les manipuler. Est-ce qu'on fabrique des drones au Mali, au Niger, au Burkina? Pourquoi ces terroristes ont des drones? Qui les leur donne? Quand ils arrivent même avec les balles enrôlées, ils tirent comme ils veulent. Or chez nous, on est obligé peut-être de compter pour eux-mêmes. Qui leur donne? Des gens comme ça peuvent venir dire qu'ils viennent pour te défendre. Je dis malheur au Burkinabé qui, comme un bouc dans son champ, le matin, et puis une hyène va passer à côté, lever sa patte, dire bonjour mon parent. Depuis qu'elle est apparentée entre un bouc et une hyène. Donc c'est cette vérité qu'on doit se dire
Quand le chef d'État t'envoie en mission, il faut être un homme de valeur, il faut être un homme de référence, il faut être un homme de sacrifice, il faut être exemplaire. Parce que quand tu continues d'agir et ce n'est pas bon, c'est la même population, c'est le même secteur informel, facilement qui dit, comme on croyait que les choses avaient changé, c'est comme avant. Mais le chef de l'État, il n'a pas 1000 yeux. C'est parce qu'il n'a pas 1000 yeux qu'il mandate les gens. Représente-moi, agis à mon nom. Pourquoi tu vas faire autre chose? Pourquoi tu vas faire des calculs? On ne t'a pas forcé. Une nomination, si tu estimes que tu ne peux pas te sacrifier, tu ne peux pas à la hauteur là, rends ta démission. On doit se faire. On ne doit pas tourner autour du pot. C'est ce qui fait aussi, qui dit de revenir, notre souveraineté culturelle là. Il faut que ce soit ça. Un homme doit être un homme de parole. Quand il dit oui, ça doit être oui. S'il dit non, ça doit être non. Un homme ne peut pas dire oui le matin et le soir il commence à prendre vers non. Ça ne va pas. Et justement, je dis, quand je parle d'homme, je parle avec grand A. Ça dit femmes et garçons. Mais les garçons qui ne sont pas capables de s'assumer, libérer la place. Il y a des femmes qui sont capables de porter leur panier. Donc il ne faudrait pas, face à une situation, regarder qu'est-ce que moi je gagne, même si le pays va perdre. Ce n'est pas du patriotisme. Donc l'engagement citoyen, c'est un engagement qui permet de poser des actes qui honorent même ceux qui t'ont mis au monde et qui t'ont éduqué. L'engagement citoyen, c'est de mettre ton pays devant toute chose. Si vous voulez vous taper après sur mon portable, même au Japon là, ça existait. Si Bassama était japonais, dès lors qu'on le forme, on veut l'envoyer en mission là. Il vient devant celui qui l'a nommé. Il prend l'engagement sur la terre. Je ne parle pas de fétiche, je parle de la terre. Prends l'engagement pour dire, c'est le Japon qui m'a nourri. C'est le Japon qui m'a donné l'eau à boire. On m'a envoyé en mission au nom du Japon. Je m'en vais en mission au nom du Japon. Le Japon est au-dessus de ma vie. Et regardez comment ils se battent. Des moments dans un conflit, il rentre dans un avion, on met des bombes. C'est pas pour qu'il aille lancer les bombes, hein. C'est pour aller lui-même tomber avec ses bombes. Au nom de son pays. Ça veut dire qu'on doit être prêt. Trump a dit que la guerre engagée en Iran, c'est pour leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est bon. Le point que le général a dit, que dans 10 ans, moins de 10 ans, eux, ils vont revenir en Afrique. Parce qu'ils doivent préparer l'avenir de leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants. Et nous préparons quoi? Nous allons laisser, on va venir nous exterminer parce que quelqu'un veut préparer l'avenir de son arrière-petit-enfant. Je préfère tomber les armes à la main que d'être une souillure dans la main des oreilles. Et c'est pourquoi, pour terminer le dernier mot, à l'introduction, quelqu'un a lancé un appel aux chefs traditionnels et autres. Il faut que les gens s'assument. C'est ça aussi le retour aux sources. Il faut que les gens s'assument. Il y a un porteur de bonnet qui est passé me voir un jour, il dit bon, son village a été levé, il y avait 12 VDP, ils étaient 15, les trois ont eu des concours. Et les 12 là, quand les djihadistes sont venus, ils sont tous morts. Quand il a dû t'exposer, j'ai dit toi en tant que chef, tu es le premier responsable de ceux qui ont tué les 12. Moi je te dis la vérité. Si quelqu'un est catholique, te dit, tu vas dire qu'il va te manquer de respect. Si les protestants, il va te manquer, tu vas dire qu'il t'a manqué de respect. Si les musulmans, tu vas dire qu'il t'a manqué de respect. Moi aussi, je suis de la tradition. Comme vous. Vous êtes parmi ceux qui ont tué les enfants. Pourquoi? Tu as dit c'est un village, non? Un village, ça ne se prononce pas au hasard. Ça a été fondé comment? Tu fais quoi nuit et jour? Quand les enfants des 12 sont engagés pour défendre le village, tu as fait quoi? Tu es rentré sous ta couverture, tu dors? On fonde un village comme ça. Voilà pourquoi à Dédougou, pendant les conférences, quelqu'un a dit un village de déménagement. Quand on dit on a dégagé un village là, demandez-vous comment ça a été fondé. Parce que si nos coutumes étaient respectées, moi j'ai la majorité, je vais aller fonder un village, c'est le premier responsable de la famille qui va poser la première pierre. Il fait ce qu'il y a à faire. Et puis vous permet de vous installer. Un individu rentre au village, il pose un acte malveillant, il n'aura pas de route pour repartir. Vous croyez qu'on n'a pas les forces? On les a. Mais tu ne peux pas manger macaroni, boire soda, tu trouves une femme en train de passer, vous faites la boue, vous si vous avez un foyer, vous partez vous fonder un village qui ne fondait sur rien. Oui, on parle de modernisme. De ce temps, je dis maintenant, si moi je sais, je fais ça, on vient quand on attaque le village. Je suis le premier à prendre l'argent au bout, je cours. Quand tu cours et puis le vent fait tomber le chapeau là, tu prends mais tu n'en pas. Donc on doit être des modèles. La jeunesse nous regarde. Est-ce que notre comportement est correct? Donc de ce point de vue, faisons tout pour qu'au
au-delà des discours, nos actes là, soient conformes à ce que nous faisons. Et faisons tout pour que l'économie informelle ait sa place. Le chef de l'État est en train de réunir toutes les conditions. Mais s'il réunit la condition et qu'il envoie des gens en mission pour agir dans ce sens, il faut que nous qui le représentons là, nous soyons des modèles. Et si on n'est pas des modèles, c'est que nous sommes en train de travailler à enterrer la jeunesse dans l'économie informelle. Et si on enterre la jeunesse et l'économie informelle, c'est qu'on est en train d'enterrer le pays. Mais comme je sais que la nature, Dieu et les ancêtres ont la force, celui qui continue d'enterrer la jeunesse, l'économie informelle et le pays, c'est lui-même qui va finir par s'auto-enterrer. Que Dieu et les ancêtres nous accompagnent.